Alors bonsoir à tous. Je crois que d'une certaine manière, on cherche tous le bonheur, la paix, la joie. Tu peux appeler ça comme tu veux, la lumière. On cherche tout ça. Alors, beaucoup de gens cherchent dans le monde. Ils cherchent le bonheur, ils cherchent la complétude, ils cherchent l'épanouissement. Ils pensent que s'ils trouvent la bonne personne, ça va marcher. Il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, s'ils trouvent le ou la bonne personne, qui se marient, qu'ils ont des enfants, la jolie maison, la jolie piscine, le joli chien, le joli poisson rouge, le joli jardin bien tendu, ça va avec le bonheur. Donc voilà, pour la plupart des êtres, c'est assez évident que le bonheur, il est dans la forme. Être riche, être célèbre, euh, il y a plein de scénarios possibles. Hein. Je vais pas faire la liste de tout. Euh, et puis il y a des gens qui ont pressenti, entrevu, peut-être parce qu'ils ont eu une expérience dite spirituelle, une expérience d'une ouverture, euh, et un certain nombre d'êtres ont réalisé que ce qu'ils cherchent, c'est pas la jolie voiture, c'est pas la jolie compagne, le joli compagnon, c'est quelque chose qui est de nature plus subtile, de nature moins saisissable. À un moment donné, on va pressentir que ce qu'on cherche, on va pas le trouver dans le limité, on va pas le trouver dans la matière. Pourquoi? Parce que tout ce qui apparaît dans la matière est limité. Tous les corps sont limités. Même Jésus, même Bouddha, à un moment donné, ils ont dû lâcher leur corps physique. Ça ne veut pas dire que leur esprit était séparé de l'éternité ou du non-temps. Mais au niveau de la matière, il y a des lois, il y a une loi principale, c'est le changement. Au niveau de la matière, il n'y a que le changement. Depuis le début de cette vidéo, mon corps il est un peu plus éloigné de ma naissance, il est un peu plus proche de ma mort. Ça fait pas très longtemps qu'elle a commencé. Mais le processus qui va de la naissance à la mort, il s'arrête jamais. Chaque seconde qui passe est incluse dans ce processus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jolis enfants, tôt ou tard, ils vont mourir. Nos petits-enfants aussi, nos petits-enfants aussi, ils vont mourir. La maison, elle va finir par s'effondrer. L'entreprise, elle va finir par disparaître. La propriété, elle va finir par être transformée. Même la planète Terre n'est pas éternelle, même le système solaire n'est pas éternel, même l'univers n'est pas éternel. Donc à un moment donné, on va pressentir que ce qu'on cherche ne va pas être trouvé dans le transitoire, dans le temporaire. À un moment donné, peut-être on a eu des expériences mystiques, on a senti à un moment donné une très grande joie, alors qu'il n'y avait pas spécialement de raison. On était dans un lieu où il n'y avait pas vraiment la cause pour que cette joie se déploie, puis ça a eu lieu. Certains vont parler de ravissement, par exemple. Certains vont parler de sortir du corps. Il y a certains qui vont parler
que toutes les frontières, à un moment donné, ont disparu. On va aussi parler parfois d'un sentiment d'unité, d'être un avec tout, ou d'être tout ce qu'on voit. Là, on va chercher continuer de chercher le bonheur, mais d'une manière peut-être un peu plus subtile, un peu moins grossière qu'auparavant. Et donc là, on va aller peut-être méditer, ou faire des satsangs, ou faire des retraites spirituelles, ou faire un voyage en Inde, etc. Et là, on devient ce qu'on appelle un chercheur spirituel. On est dans une quête spirituelle. Et le cycle de satisfaction, insatisfaction, dans lequel on était tout le temps, quand on était à la poursuite d'une situation confortable dans le monde. Comme j'ai dit, le monde est totalement impermanent, donc forcément, à un moment donné, ça va marcher, à un moment donné, ça va plus marcher, à un moment donné, ça va marcher, à un moment donné, ça va plus marcher, etc. Et ça tourne. Et après, dans la spiritualité, bah, ça va être la même chose. On va retrouver le cercle. L'impression d'être dans la lumière, l'impression de perdre la lumière, l'obscurité, la séparation. Ah, je retrouve l'unité, la lumière, la complétude. Oh, ça retombe, les énergies basses, le bas astral. Oh, ça tourne, ça tourne. Et, et en fait, il n'y a pas de sortie, en fait, quand on est là-dedans. Et pourquoi il n'y a pas de sortie? Parce que c'est mal construit à la base. Alors, Jésus-Christ, il dit, je ne sais plus dans quel évangile, si tu construis quelque chose, une maison par exemple, sur un sol qui est pas porteur, qui est de mauvaise qualité, une sorte de marécage boueux, bah, quoi que ce soit que tu construises là-dessus, ça va s'effondrer, ça va pas marcher. Euh, Quand on cherche l'éveil ou l'illumination, la libération, qu'est-ce qu'on cherche? Pour dire les choses simplement, c'est quelque chose qui est sans limite. C'est un bonheur qui est sans limite, un amour sans limite, une joie sans limite, etc. Mais c'est quelque chose qui est sans limite, illimité. Et qu'est-ce qu'on fait? On le cherche en s'appuyant sur ce qui est limité. Alors déjà, sur ça, sur celui-là, alors, notre corps, notre cœur, notre esprit sont complètement limités. Notre corps, il n'est pas tout puissant. C'est assez évident. Il est même très fragile, très faible. Alors, notre esprit, on peut avoir des connaissances, on peut connaître, je sais pas, peut-être plusieurs langues, avoir des notions de mathématiques, des notions de physique, mais c'est inconcevable d'imaginer un esprit qui connaîtrait tout sur tout. On est à des années-lumière de ça. Il n'est pas du tout omniscient, notre esprit. Il n'est pas du tout tout-puissant, notre corps physique. Donc en s'appuyant sur ça, sur un truc très limité, on espère arriver sur quelque chose qui est infiniment vaste, infiniment spacieux, infiniment infini. En fait, ce qu'on demande quand on est un chercheur spirituel, dans une quête spirituelle, c'est faire l'expérience, on va dire, d'un bonheur sans limite, en étant identifié à notre personnage, peu importe qu'il soit spirituel ou non spirituel, peu importe que notre ego soit spiritualisé ou pas spiritualisé, jamais aucun ego
ne va faire l'expérience du sans limite. Parce que ce qui définit l'ego, c'est ses limites, c'est ses limitations. Un ego sans limite n'est absolument pas un ego. Qu'est-ce que c'est? C'est la vie ou la réalité. Une autre manière de dire, c'est que on cherche le bonheur dans le film. Le film, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est notre vécu. Alors ça va pas marcher parce que bah, je crois qu'on a déjà assez bien expliqué pourquoi. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on cherche est en quelque sorte derrière nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bonheur sans limite, c'est c'est ce dans quoi apparaît ta vie. C'est ce dans quoi apparaît l'impression d'être toi. Ou une autre manière de dire, ce qui fait l'expérience d'être toi, ce qui fait l'expérience de ton vécu, de ton histoire de vie, c'est ce dont on parle. C'est cette joie sans limite. Mais elle n'est pas dans le film. Et jamais elle va rentrer dans le film. Si tu veux faire l'expérience de la joie sans limite dans le film, tu vas tourner, 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 et ça va jamais s'arrêter. Une autre manière de dire, pour moi je trouve que c'est une manière de dire excellente, c'est ce dont on parle, c'est ceux qui rêvent. C'est ceux qui rêvent de tout. Tout ce que tu as expérimenté sur cette terre depuis que tu es né jusqu'à maintenant, tout ça c'est un rêve. Les trois états de conscience, l'état de veille, l'état de rêve, l'état de sommeil profond, sont inclus dans le rêve. Alors là, ça devient un rêve avec un R majuscule. Et qu'est-ce qui rêve de ce rêve avec un R majuscule? C'est le rêveur avec un R majuscule. Et ça, c'est un autre nom pour parler de ce dont on parle, de cet amour sans cause et sans limite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser ce dont on parle? La question, la question, c'est un piège. Je veux dire, qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? En fait, ce qui se passe dans le film de ta vie n'a pas grande importance. Que tu sois, alors c'est un peu provoquant, hein, ce qu'on va dire maintenant, mais fondamentalement, que tu sois heureux, malheureux, déprimé, débordant de joie de vivre, etc. Ça n'a pas d'importance que tu te sentes compris, pas compris, que tu te sentes isolé ou bien entouré, etc. Enfin, les circonstances de ta vie n'ont pas vraiment d'importance par rapport à ce dont on parle.
En général, on veut toujours réaménager notre vie de telle ou telle manière. On voudrait réordonner les éléments de notre vie. On aimerait bien que tel élément qui est là, il aille ici, puis que tel élément qui est ici, il s'enlève et qu'il aille là, etc. On voudrait qu'il y ait plus de ceci et puis moins de cela, ou bien l'inverse. Mais peu importe, quels que soient les réaménagements qu'on fait au niveau du rêve, ça change rien. Ça change rien pour le truc qui n'est pas dans le rêve. Je suis pas sûr s'il y a quelqu'un qui voit de quoi on parle là ce soir, mais si c'est le cas, on est très heureux.